That fresh morning. That fresh morning. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas Bonjour ce matin? Mosley. Ça Bonjour va, Pépé. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Déjà, félicitations avec le Ouais, Bayern, on a battu. la Lazio. Ouais. Voilà, le Bayern a montré une fois de plus que c'est une équipe pragmatique. Et ils sont quand qui même n'a pas besoin. champions en titre. Ouais, ils sont champions en titre. Ils arrivent journée après journée La à Lazio est en train de démontrer. se reconstruire. C'est pas. Mais ils sont en Champions League, c'est pas en Champions League qu'ils viennent se reconstruire. Ils L'autre ont va arriver en connu. huitième. Ces 10 dernières années, la Lazio était dans le club. Oui, oui. Ouais. Et là, mais malheureusement, ils sont tombés en huitième de finale face au Bayern de Munich. Et Bayern de Munich n'a pas l'habitude de regarder les détails, ce genre de détails. si vous êtes en reconstruction ou pas, si le Bayern de Munich a l'occasion de te mettre 10, je crois qu'ils ne vont pas se gêner. Moi, c'est vraiment ce côté pragmatique que j'aime cette équipe. Et c'est là où on parle d'institution, parce que même si tu changes les entraîneurs, l'organisation est la même, la vision, l'état d'esprit est la même. C'est une équipe qui ne cherche pas à faire du très beau jeu. À un moment donné, quand Pep Guardiola était là-bas, il y a eu ce beau jeu qui est, mais toujours pragmatique. On change les entraîneurs, mais l'équipe est toujours pragmatique. Lorsque l'équipe se fait éliminer, c'est vraiment parce que l'adversaire était au-dessus. Voilà. Donc c'est vraiment des équipes c'est des exemples qu'il faut prendre pour les supporters des autres équipes. Bon. Non, Bayern. Chelsea, nous, on bat toujours tout le monde. Alors, Bayern de Munich ou Chelsea? Non, lui, c'est non, moi, un je suis blues. un gars de Chelsea. Non, c'est un blues. Mais comme je t'ai dit, quand une équipe gagne, Tu es je avec supporte. l'équipe. Mais Chelsea aussi a montré que C'est un blues. c'est une équipe qui sait voyager. Hein. Mais Chelsea, ils ont déjà une Champions League. Oui, ils ont une Champions League. Ils Ils sont deux finalistes. Oui, 2 fois finalistes. On se rappelle des larmes de Didier Drogba. Parce que John Terry avait raté. Ouais. Anelka aussi. Anelka. Il n'est pas Anelka. Donc, c'est une équipe qui a quand même une certaine expérience. Ils ont pris l'ancien entraîneur, l'ancien coach de Paris Saint-Germain. C'était plus le grand amour entre Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain. Il a rapidement rebondi à Chelsea et il a réussi à faire, je crois, ses 4 ou 3 premiers matchs, c'était des victoires et puis il a eu un match nul. Donc il a aussi bien repris, il a aussi bien rebondi. Et maintenant, du côté de la Champions League, sa première sortie avec l'équipe, il a gagné 1-0 à Madrid. Et ça, une fois de plus, on va applaudir Olivier Giroud. Ouais. Parce qu'Olivier Giroud, c'est peut-être le joueur dans le monde le plus décrié. Personne, il n'est pas élégant. On dit qu'il n'est pas technique. Comment ça, il il n'est n'est pas pas élégant? Il y a une certaine élégance dans le jeu. On parle de l'élégance Dans le jeu. Ah, oui. d'accord. Pas l'élégance, c'est quand il marche au quartier. Oh, Didier Deschamps était déjà comme ça. Voilà. Donc, on décrit chaque jour. Emmanuel Petit, c'est déjà un peu comme ça aussi. Voilà. Donc, chaque fois qu'il y a un nouveau coach, tout de suite, on le met en touche. 2-3 mois après, le gars, Remplaçant, il revient parfois il ne titulaire. joue pas. Ouais. Tu vois, et c'est un gars qui a un état d'esprit c'est vrai qu'on n'apprend pas l'état d'esprit, mais c'est des comportements qu'il faut vraiment enseigner aux enfants à l'école, dans les écoles de football. Il gagne en étant un tocard. Il gagne. Qui est Toka? Olivier Giroud. Jamais il n'est pas Toka. Tu vois que Giroud, il n'est pas Toka. tu vois que c'est ta première C'est réaction. une arme. Il est Tu vois, décisif. c'est ça. Giroud, c'est un tocard. Tu vois que c'est ta Giroud première est réaction. décisif. Il est décisif ou il marque pas. Il a joué toute Comment une ça? Coupe du Monde, il n'a pas marqué. Comment but. ça? Ça, c'est la Coupe du Monde. Là, c'est la Coupe du Mais, Monde. là- En mais club. avec Chelsea, il est le meilleur buteur Mais attention, en Euro. C'est le deuxième meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France. Hein. Ah bon. Oui, il fait Oui. partie des meilleurs. Je ne sais pas si c'est le deuxième, C'est mais le je sais deuxième. qu'il est parmi les 2-3 premiers. C'est le Ouais. deuxième meilleur buteur de tous les temps de l'équipe de France. Il a dépassé récemment Zidane. Oui. Je sais qu'il a dépassé récemment Zidane, Oui. je crois. Donc tu vois que Donc, c'est on va vraiment blaguer. les gens le jugent par Ce son. sont des a priori. Voilà, parce tu vois. que c'est pas un gars qui est dans la star attitude. Tu n'as c'est pas pas- vu la vidéo des gars qui sont dans le salon de coiffure là. Ils disent que, est-ce qu'Olivier Giroud il est sûr que c'est son père de son enfant parce qu'il rate tout. Non. mais le Les gens gars, négligent, mais il il se a des fait stats. palmarès. Il a des stats. Ok. Il a des Tu stats. vois, et c'est vraiment ça qui est compliqué en ce moment, c'est qu'on juge quelqu'un sans réellement regarder autour de lui, parce qu'il va pas te faire des passements de jambes, Non. il va pas te faire. je C'est sais pas les moi, grandes enjambées, c'est pas mais la ces grande buts technicité, sont voilà. toujours ou presque souvent spectaculaires. Et il y a un grand attaquant un jour qui disait, j'oublie même son nom, il disait que qu'il marque par reprise de volée, qu'il marque par talonnade, qu'il marque de la tête ou du tibia. Pour lui,
un but, c'est un but et c'est la même joie. Mais bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Donc, et un but compte, ça compte 3 points lorsque vous gagnez et c'est le plus important. Mais les gens ont peut-être envie de voir Giroud faire des choses extraordinaires, mais c'est pas son registre et il arrive à gérer ce registre. Tu as vu son but hier, c'était assez magnifique. Donc, Giroud, c'est quelqu'un qui s'impose et qui a beaucoup d'humilité, qui ne va jamais bouder le fait qu'on le mette en touche, qui ne va jamais bouder le fait qu'il vienne jouer 5 minutes. C'est qui lui a valu le brassard quand même aussi. Voilà, il fait déjà partie des anciens de Chelsea. Il est là en équipe de France également. Donc Chelsea pulvérise Atlético. Bon, ils ont gagné 1-0, il y a un match retour. Et ce match retour-là, l'Atlético aussi peut aller gagner en Angleterre 1-0 ou 2-0. L'Atlético a quand même en ce moment des grands buteurs. Il y a Suarez, c'est sûr qu'il n'a pas marqué, hier, mais c'est quand même une arme offensive qu'il ne faut jamais négliger. Il est en ce moment le meilleur buteur du championnat d'Espagne et ça peut faire en sorte que ça peut compter lors des matchs retour dans 3 semaines. Ce sera vraiment des matchs encore engagés. Donc, je crois que même si Chelsea a gagné, rien n'est encore fait. Contrairement du côté de Bayern où on sait que comment on appelle ça, la Lazio, je vois vraiment mal la Lazio en train d'aller gagner 4-0 du côté de Munich. C'est je pas crois possible. que ça c'est déjà mission impossible. Donc on peut dire que le Bayern de Munich a un pied, 3 quarts en quart de finale et ça c'est Pépé, là on est déjà à quel niveau de la Champions League là? On est en 8e de finale. D'accord. Les 8e de finale, il y a 16 équipes. Tu vois, en quart de finale, il y a 8 équipes. En demi-finale, il y a 4 équipes, ainsi de suite. Donc là, on est sorti de ce qu'ils appellent la phase de poule, ou ce qui est la phase de poule qui est organisée comme un championnat. On est sorti de là, on a pris les 2 premiers de chaque poule. Il y a eu un tirage au sort et se retrouve en 8e de finale. Et dans les tirages au sort, certaines personnes se posent souvent la question. On n'a jamais vu un 8e de finale, par exemple, Bayern de Munich, Dortmund ou Real de Madrid, Barcelone, mais l'UEFA organise le tirage au sort de telle sorte que les équipes qui appartiennent au même championnat ne s'affrontent pas en 8e de finale. Donc c'est pour peut-être donner beaucoup plus de possibilités aux équipes. Et puis les équipes qui sont en tête de leur poule ne peuvent s'affronter. Ils ne peuvent affronter que les deuxièmes. Donc il y a toute cette organisation qui fait en sorte qu'on veut garder, on va dire quoi, les meilleurs pour poursuivre le championnat, les meilleurs entre griffes. Parce que sur 2 matchs, c'est pas sûr que tu es forcément le meilleur parce que tu es passé. Bon, il y aura 2 autres matchs aujourd'hui. Il y a le Real Madrid qui sera face à l'Atalanta, Bergame. Ouais. Et il y aura le Borussia. Le Borussia Mönchengladbach. J'ai du mal. Même les grands journalistes de Mönchengladbach. Voilà. Borussia Mönchengladbach. C'est un club allemand. Un club allemand, voilà, qui sera donc opposé à Manchester City. Donc ça aussi, c'est, on va dire quoi, l'opposition entre Lewandowski. Non, le gars là, c'est un sorcier. Mais après, si on fait une petite parenthèse sur Lewandowski, tu vois, j'ai suivi un peu l'histoire de sa vie. Après, tu comprends que ce qui forge normalement les grands footballeurs, notamment ceux qui sont en Europe, c'est vraiment l'histoire de leur vie. Parce que c'est jamais des vies faciles. C'est un gars qui était très très proche de son père et puis il a perdu son père quand il avait 16 ans. Sa mère est devenue son père et sa mère, son oncle. Sa mère était vraiment devenue tout pour lui. Et au début, il était très chétif, il était mince et donc personne ne pensait qu'il pouvait être un grand footballeur. On l'a chassé on l'a libéré d'un club, de son club polonais, en tout cas un club de Varsovie, l'un des plus grands clubs de Varsovie. On l'a libéré là-bas parce qu'il était chétif, il ne marquait pas beaucoup. Après, sa mère lui a fait comprendre qu'il n'y a que le travail, il n'y a que par le travail que tu peux arriver. Donc il a commencé à travailler, il a travaillé sérieusement. Mais même en Pologne, on avait des doutes sur lui parce que tout le monde a vu comment il a commencé, tout le monde a vu comment il foignait autant de buts. Mais comme on dit certains grands coachs, lorsque un joueur a une capacité d'avoir des occasions de but, c'est vraiment facile après de travailler le but. Le plus important, le plus difficile, c'est d'avoir des occasions de but. Mais il y a des gars qui ont toujours des occasions de but. Et lui fait partie de cette catégorie d'avant-centre qui aura toujours au moins une occasion de but. Et il a travaillé à faire en sorte qu'il arrive à marquer. Comment les gars ils font pour travailler ça, Pépé? Mais Il y a des coachs.
spécialement. Non, c'est-à-dire, ben oui, après ça, c'est l'organisation interne. Mais lorsque vous, lors des entraînements, vous avez des goals. Et puis on vous fait des séances devant les buts. Ça veut dire qu'à chaque fois tu frappes devant le gardien, on te met dans une situation de but, on te donne le ballon devant la défense, on te donne le ballon devant le point de pénalty, on te donne le ballon devant. Donc il y a des positions comme ça et le pied s'habitue à ce que tu touches la surface du ballon à un niveau du terrain pour que tu marques. C'est une affaire seulement d'habitude. Tu répètes des mouvements. Tu vois, lorsque quelqu'un vient, il prend le ballon, il enroule, tu vois, tu te dis qu'il est venu inventer. Non. Il fait ça peut-être 100 fois par jour à l'entraînement et lors du match, c'est aussi simple que ça. Thierry Henry, pratiquement tous ses buts se ressemblaient. Il va sur le côté gauche, il rend légèrement dans l'axe, il enveloppe tous ses buts. Mais parce qu'aux entraînements, il le travaille. Donc, souvent, dans les petits clubs, il n'y a pas beaucoup de matériel. Tu vas voir un club, notamment ici au Gabon, où les gars en deuxième division ou même en première division, ils s'entraînent avec 2 ou 3 ballons. C'est impossible de travailler, d'avoir du travail spécifique dans ce sens-là. Parce que vous êtes 22, mais dans les grands clubs, vous êtes 22, il y a peut-être 22 ou 30 ballons. Donc tu as la possibilité de travailler réellement devant le but et de progresser. Donc les Lewandowski et autres, c'est juste ça, travailler réellement devant le but pour que tu sois performant. Nous, tu peux être naturellement performant, mais si tu ne travailles pas, si tu ne développes pas ces aptitudes-là, tu ne seras qu'un attaquant de classe moyenne. Fortune. Voilà. On a notre meilleur buteur, le meilleur buteur gabonais en ce moment, Aaron Boupendza, qui a donc, on va dire, il a signé un pré-contrat. Bon, c'est pas une signature, il a donné son accord, c'est accordé avec un club russe, le club russe en ce moment qui est quand même, on va dire quoi, en vogue, Krasnodar, et pour la saison prochaine. Donc on sait qu'il est à Hatayspor, il est meilleur buteur du championnat turc. Beaucoup de personnes, et moi également, on se demande pourquoi il n'a pas attendu jusqu'à la fin de la saison, parce que souvent les contrats précipités te bloquent dans une certaine situation. Imagine un peu que demain, une grande équipe, je dis n'importe quoi, le Paris Saint-Germain s'intéresse à lui, mais il aura déjà ce pré-contrat ou cet accord avec le club russe qui va l'empêcher de réellement exploser ailleurs. Donc souvent, les accords ou le travail avec tes agents peut vraiment faire en sorte que tu sois tu sois dans un grand club ou non. On se rappelle pour certains en 90, à l'époque à la Coupe du Monde, où Oman Biyik avait fait une grande Coupe du Monde, mais avant la Coupe du Monde, je ne sais pas s'il n'était pas trop sûr de lui, il a signé rapidement à Lens et après la Coupe du Monde, il avait fait une grande Coupe du Monde, des grands clubs voulaient maintenant de lui, mais il était déjà attaché à Lens et ça freinait un peu sa capacité à progresser parce qu'il était, on peut quand même le dire, Lens était un petit club, un club moyen par rapport à certains clubs. Il est toujours... il est toujours comment. Donc c'est vraiment cette situation que moi je voulais dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire le rôle que les joueurs ou l'encadrement des joueurs doit donner aux agents. Le rôle que ça, aujourd'hui, la FIFA a demandé pour que tu sois agent de joueur, tu n'as plus besoin d'être, je vais te dire quoi, à une certaine époque, l'agent de joueur c'était compliqué d'être agent de joueur. Il fallait avoir un certain nombre de diplômes, il fallait avoir un certain nombre de certaines capacités, il fallait avoir beaucoup de choses. Aujourd'hui, il suffit de montrer que tu as la capacité de gérer un joueur, de t'inscrire dans la fédération, d'être reconnu par ta fédération, et puis tu peux commencer à gérer les joueurs. Donc du coup, on voit même beaucoup de pères, beaucoup de parents qui sont eux-mêmes agents de leurs propres enfants. C'est vrai que sur le plan... Il y a un gros documentaire qui a été posté en février, oui. Le 21 février sur YouTube, oui. qui parle des questions d'agents. Là, j'ai suivi ça hier. Tu vois, voilà. C'est disponible sur Internet. Voilà, donc ceux qui veulent encore mieux comprendre comment on peut gérer les joueurs. Il y a de la mascarade dedans. Mais il y a de la mascarade parce que justement, les gars, l'agent de joueur, lui, veut gagner.
Donc, entre le contraste purement sportif, où il sait que tu vas pas avoir beaucoup d'argent, mais que tu vas avoir une capacité d'évolution, et entre un autre club où il sait que tu vas pas beaucoup évoluer parce que c'est un petit club, mais qu'il va avoir beaucoup d'argent. Donc, lui, également, il va avoir beaucoup d'argent. Il va t'amener à signer là où tu vas avoir beaucoup d'argent pour que lui aussi, il ait beaucoup d'argent. Donc, il va oublier ton côté sportif pour le côté purement financier. Et beaucoup de joueurs se sont perdus comme ça. On se rappelle également Pierre-Emerick, lorsqu'il était à Dortmund, il avait été approché par le club russe qui s'appelait Makashkala, je crois. Il était pratiquement en train de signer là-bas pour des milliards. Mais son père a dit non, tu as 23 ou 24 ans, c'est pas possible que tu ailles dans un club, il n'y a pas une visibilité, il n'y a pas une lisibilité dans ce club, on ne sait pas le club. Voilà, il faut prendre ton temps, il faut rester à Dortmund, tu vois, et ça a permis qu'il progresse réellement et qu'il soit le joueur qu'il est aujourd'hui. Parce que justement, Makashkala, 2 ou 3 ans après, c'est un club qui a pratiquement disparu et on a appris beaucoup de choses derrière. Il y avait, comment on appelle ça? Il y avait on parlait de blanchiment d'argent, on parlait de beaucoup de choses derrière ça, mais beaucoup de joueurs ont couru vers ces clubs et n'ont pas réellement progressé. Donc l'agent de joueur, voilà, l'agent de joueur est vraiment important aujourd'hui et il y a souvent on va dire quoi, une confiance qui règne entre le joueur et son agent, si bien que le joueur à 90% accepte souvent les endroits où les agents partent. Mais le mieux, moi je crois, c'est de faire en sorte que si tu as un agent expérimenté, que à cet agent expérimenté, tu ajoutes vraiment un membre de ta famille comme conseiller, peut-être pas comme agent direct, mais comme conseiller, pour que lui pense à ton aspect sportif, purement sportif. Parce qu'on peut le dire, la carrière d'un joueur, c'est assez léger, mais il ne faut pas aussi se précipiter dans certains choix. C'est le choix qui détermine la progression ou l'avenir des joueurs. Boupenza a choisi Krasnodar. Peut-être que c'est un bon choix dans l'avenir. Peut-être que ça va lui permettre de progresser encore. Il est on va dire qu'il est en Europe de l'Est. Ça va permettre peut-être c'est un peu dans le même style de jeu. Peut-être qu'il va continuer à progresser pour que dans 2 ans, il réussisse à être dans un club de l'Europe de l'Ouest où le football est beaucoup plus évolué pour que lui soit beaucoup plus important. Donc les agents de joueurs aujourd'hui ont un rôle important et il faut quand même se former. Il faut avoir les réflexes, il faut avoir les bons contacts, il faut avoir il faut pouvoir connaître beaucoup de gens dans les clubs. On va se demander, il y a des joueurs, ils sont rien, il n'a pas un grand niveau de jeu, mais il signe toujours dans les grands clubs. Parce que souvent son agent a un carnet d'adresses qui est impressionnant. Voilà, et cet agent-là peut, parce qu'il a un passé, parce qu'il a fait découvrir à certains clubs des joueurs, ces clubs-là vont dire que s'il nous propose tel joueur, c'est qu'il a la visibilité. Ce joueur-là est très fort, peut-être pas maintenant, mais il sera très fort dans l'avenir. Ok, Pépé. Voilà. À part ça, il n'y avait rien d'autre? Il n'y a rien d'autre en ce moment. On est toujours dans notre sport. On est toujours en attente que les gouvernants autorisent le sport de masse, autorisent les activités sportives pour que les compétitions reprennent. Ça se passe ailleurs. Quand c'est comme ça, là, quand tu n'as pas de contenu, viens, il y a Marie Doré, ça tourne là-bas. Il y a une grande compétition en ce moment. Marie Doré. À Marie Doré dans l'Ibadan. Faut venir à notre stade. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va retrouver Ndoman pour le titre de l'enfant de... Start Fresh Morning.